Chers étudiants et étudiantes, aujourd'hui je viens te booster, te motiver et partager avec toi ma technique de la journée des 8 heures afin de mieux t'aider à organiser ton temps de révision, d'apprentissage dans cette période où les écoles et universités sont fermées. Comme le dirait John Fitzgerald Kennedy, en chinois, le mot crise est composé de deux caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. À bon entendeur, allons-y. Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Juriste Mania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons utiliser la règle de la journée des 8 heures afin de mieux organiser notre temps et gagner en productivité. Déjà, c'est quoi la journée des 8 heures? La journée des 8 heures est le résultat des luttes syndicales à l'âge d'or du capitalisme, c'est-à-dire entre le 19e siècle et le 20e siècle. En 1886, l'American Federation of Labor lance un mouvement de grève visant à réduire le temps de travail des ouvriers à l'époque. Ce n'est qu'à la date du 23 avril 1919 qu'ils ont pu obtenir gain de cause par la loi des 8 heures, appelée aussi loi des 3x8 ou semaine des 6x8 heures, loi qui consacre la règle des 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Comment pouvons-nous utiliser cette règle des 8 heures pour organiser notre journée d'étudiant? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On obtient de véritables progrès que par un travail assidu et soutenu. 8 heures de travail. Comme la vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux étudiants, nous allons assimiler le travail aux études. Fixe-toi des objectifs. Étudie au moins pendant 8 heures de temps une matière. Et comment faire? Il faut prendre en compte deux éléments. 1. Ta personnalité. Deuxièmement, les contraintes liées à ton environnement. Personnalité. Pose-toi les questions suivantes. Es-tu plus productif en journée ou dans la soirée? Pendant combien de temps arrives-tu à te concentrer? Préfères-tu lire ou utiliser des supports de type audiovisuel tels que les livres audio, les vidéos YouTube, etc. Les contraintes liées à ton environnement. Organise-toi par rapport à la configuration de ton cadre de vie. Par exemple, si en journée il y a pas mal de distractions ou de bruit, privilégie les moments de calme tels que la soirée, voire tard la nuit, pour réviser et apprendre en toute tranquillité. Si tu dois cuisiner, faire la lessive, la vaisselle, tu peux écouter des supports audio pour apprendre en même temps. Cherche le meilleur compromis possible. Réponse pour les questions que nous avons préalablement posées. Le temps pour étudier. Ce que je te propose, c'est de maximiser ton temps de révision au moment où tu es le plus concentré. Par exemple, si tu aimes bosser tes cours le soir, il faut savoir une chose, la soirée est relativement courte, car il faut que tu dormes. Du coup, tu peux étudier, disons, pendant 3 heures de temps en journée et consacrer plutôt les 5 heures de temps qu'il te reste dans la soirée. Si tu dors d'habitude très tôt, tu peux inverser les heures, 3 heures en soirée et 5 heures à étaler dans la journée. La durée de l'étude. Tu as certainement remarqué qu'il est difficile d'avoir le même niveau de concentration pendant 2 heures d'affilée, d'où l'importance d'aménager de petits moments de pause pendant que tu étudies. Tu peux par exemple décider de prendre plus ou moins 10 minutes de pause pour chaque heure de travail. Si tu n'arrives pas à retenir ce que tu apprends, prends du recul en faisant un petit tour sur Internet. Tu prends quelques minutes pour te changer les idées et faire des allers-retours à la maison, ça va t'aider à apprendre mieux. Parfois, il est plus utile de travailler pendant 30 minutes de concentration maximum que pendant des heures et au final ne rien retenir de son cours. Reposez-vous. Une terre bien reposée donne une superbe récolte. 8 heures de sommeil. Comme on pourrait le croire, le sommeil n'est pas une perte de temps. Tout au contraire, Frédéric Dard nous dit « Le sommeil est le carburant de l'homme d'action et de la femme aussi, rassurez-vous ». En quoi le sommeil peut être bénéfique pour nous et pour nos études? Dormir a de nombreux avantages, parmi lesquels la bonne santé, la meilleure compétitivité, une meilleure stimulation de l'activité cérébrale, la bonne humeur. Selon de nombreux chercheurs,
Le temps de sommeil idéal pour une personne adulte tourne autour de 8 heures de temps par jour. Cependant, il n'y a pas de formule exacte qui marche pour tout le monde. C'est à toi de te tester en fonction de ta sensibilité. S'il te faut dormir un peu plus pour te sentir mieux dans ta peau et gagner en productivité, ne t'en prive surtout pas. Sans un minimum de loisirs, pas de travail créateur, par conséquent, pas de culture ni de civilisation. 8 heures de loisirs. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo où je te suggère les livres que j'ai vraiment aimés. Fais-le moi savoir en commentaire. Le développement personnel. Il y a beaucoup de thèmes de développement personnel abordés sur Internet. Ça va de la méditation au bien-être. C'est peut-être le moment pour toi de les découvrir. Pensez à un business plan. Il y a peut-être longtemps que tu veux entreprendre. C'est le moment de te lancer dès à présent. Faire de la cuisine. Actuellement, il y a beaucoup de tutos cuisine qui marchent sur Internet. Laisse parler le cordon bleu qui sommeille en toi. Fais des jeux de société en ligne. Intéresse-toi à l'actualité politique, économique, juridique. Il y a tellement d'activités passionnantes à tester sans sortir de chez soi. Pour résumer, nous allons répéter la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de repos ou de sommeil, dodo, 8 heures de loisirs. En matière d'organisation dans tes études de productivité, il n'y a pas une formule mathématique qui marche pour tout le monde. Cependant, la méthode elle est très importante et c'est à toi de la définir en fonction de ta personnalité, de ta spécificité. Tu es l'acteur, le compositeur et l'interprète de tes études. N'oublie pas ce que nous disait Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est tout pour cette vidéo, cher juriste maniaque. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne et à en parler autour de toi. D'ici là, respectez les conseils édictés, prenez bien soin de vous et je vais te laisser avec une citation qui va te motiver, j'espère. Je vais te la citer. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Elle est belle, hein? Mais ce n'est pas de moi, c'est de Sénèque. Alors, porte-toi bien, apprends tes cours et je te retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Certainement, une vidéo va s'afficher ici ou là. Vous pouvez cliquer pour regarder mes précédentes vidéos.